Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de ce jeudi. Les statistiques recueillies par l'association réunissant les autorités locales du Rwanda, RALGA, depuis janvier dernier ont montré que les femmes restent sous-représentées aux postes techniques et électifs de la ville de Kigali au village, en passant par les districts. Ces statistiques ont indiqué qu'aujourd'hui les femmes représentent 41% des membres des conseils du district, 30% des maires des districts, 30% des vice-maires des districts chargés de l'économie, 17% des secrétaires exécutifs de secteur, 28% des responsables de cellules et seulement 39% des membres des comités exécutifs de village ou encore au Modogoudou. Ces chiffres montrent que dans certaines localités, la représentation des femmes au sein des instances dirigeantes locales n'atteint pas le seuil de 30% requis par la Constitution de la République du Rwanda. Lors de l'Assemblée générale du mouvement des femmes rwandaises occupant diverses fonctions au sein des collectivités locales qui se tient actuellement, ces chiffres ont montré que dans certaines localités, cette représentation reste encore un défi. Et des analystes politiques et de sécurité régionale ont affirmé que la coopération entre la République démocratique du Congo, RDC, le groupe armé FDLR, visant à saper les initiatives de paix, ont indiqué que les efforts déployés pour résoudre l'insécurité dans la région des Grands Lacs risquent de rester vains tant que ce groupe continuera d'opérer ainsi. Les détails avec Patrick Nilidandi. Les développements des relations du Rwanda avec d'autres pays est l'un des facteurs qui stimulent les échanges commerciaux entre les nations. Ce développement est particulièrement favorisé par les acteurs du secteur privé et les investisseurs rwandais qui estiment que la croissance des relations internationales leur a offert des opportunités d'expansion dans différents secteurs. Les avantages des relations internationales sont également soulignés par plusieurs ambassadeurs représentant leur pays au Rwanda. Parmi eux, l'ambassadrice du Brésil au Rwanda. If we can give the opportunity for students from here to go to our universities, undergraduation, postgraduation. Je pense que si nous offrons aux étudiants rwandais la possibilité d'étudier au Brésil, nous construirons une bonne relation pour l'avenir et encourageront également les investisseurs brésiliens à venir au Rwanda. Lors du récent dialogue national qui s'est tenu en février dernier, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, a déclaré que le Rwanda occupe une position solide en matière des relations internationales. En ce qui concerne les relations extérieures, le Rwanda a considérablement renforcé sa présence diplomatique, notamment depuis le premier dialogue national au Mushikirano tenu en 2003. À cette époque, le Rwanda ne comptait que 20 ambassades, compte autour de 50 aujourd'hui, réparties sur les différents continents. Le nombre d'ambassades étrangères au Rwanda a également augmenté. En 2003, on n'en comptait que 16, contre 47 aujourd'hui. Le Rwanda compte actuellement une cinquantaine d'ambassades sur tous les continents. Parallèlement, le Rwanda compte 47 ambassades étrangères et 22 organisations internationales. Une étude menée par l'Institut de recherche et d'analyse des politiques IPAR au Rwanda a dressé un tableau général des établissements d'enseignement et de formation technique et professionnelle, mettant en lumière leurs atouts pour le développement du pays, leurs points faibles et leurs axes d'amélioration réalisés dans 6 pays africains, dont le Rwanda. L'étude montre que les établissements d'enseignement et de formation
formation technique et professionnelle jouent un rôle majeur dans la transformation de l'économie rwandaise, en dotant les jeunes de compétences qui leur permettent de créer des emplois et d'être compétitifs sur le marché du travail. Bien que le Rwanda ait fait de l'économie du savoir une priorité, seulement 19% de ces établissements bénéficient d'un accès satisfaisant aux technologies, 42% d'un accès moyen et 34% d'un accès faible. Et les sénateurs ont souligné que certaines problématiques, notamment la surpopulation des établissements pénitentiaires ainsi que la mise en œuvre d'un programme de surveillance électronique des personnes suspectées d'infraction devraient faire l'objet d'une attention particulière. Cette préoccupation figure dans le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme. Jean-Benoît Michel nous en dit plus. Différents rapports indiquent que le Rwanda enregistre le bon résultat dans la protection des droits humains. Toutefois, certaines lacunes subsistent et nécessitent encore des améliorations. Parmi celles-ci figure la surpopulation carcérale, le manque d'informations pour certains enfants et personnes démunies concernant leur droit à une assistance juridique, ainsi que la durée parfois prolongée du séjour dans les centres de transit destinés à l'accueil temporaire. Lors de l'examen par la séance plénière du Sénat du rapport de la Commission sénatoriale des affaires sociales et des droits de l'homme portant sur l'analyse du rapport d'activité de la Commission nationale des droits de l'homme pour l'exercice 2024-2025, plusieurs sénateurs ont souhaité savoir dans quelle mesure ces défis ont déjà été résolus. Lorsqu'une personne est transférée dans un lieu en pensant qu'elle n'y restera que pour une courte durée, mais qu'elle y passe finalement plus de temps que prévu, cela n'est pas sain. Cela affecte son état psychologique, compromet sa capacité à se réinsérer dans la société. C'est aussi une perte, car l'État dépense pour elle, tandis que sa famille subit également des conséquences. Même si des progrès sont constatés, la surpopulation demeure une réalité qui affecte les conditions de vie et hygiène. Quelles mesures sont envisagées pour réduire cette surpopulation, améliorer les conditions sanitaires et alimentaires? Ils ont par ailleurs interrogé la Commission sur l'utilisation des technologies pour surveiller des personnes poursuivies en justice, ainsi que sur la prise en compte des situations particulières, notamment celles des femmes détenues. La mise en place du bracelet électronique tarde encore. Que le Rwanda a déjà accompli ses avancées importantes dans le domaine des technologies. Certaines personnes pourraient continuer à travailler à l'extérieur et subvenir à leurs besoins au lieu de représenter une charge pour l'État. Si les dépassent la zone autorisée, le système permettrait de les rappeler. Alors, il existe également peu de centres correctionnels pour les femmes, ce qui rend les visites familiales difficiles. Ce système pourrait donc faciliter les contacts, car même une seule visite par an n'est pas toujours facile à organiser. La présidente de la Commission sénatoriale des affaires sociales et des droits de l'homme, Adri Omuhire, a indiqué que toutes ces préoccupations mentionnées dans le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme font déjà l'objet d'un suivi et de mesures progressives. La surpopulation dans les établissements pénitentiaires diminue progressivement grâce aux mesures mises en place. La Commission du Sénat continuera toutefois de suivre certains aspects, notamment le fonctionnement des institutions judiciaires, l'enregistrement rapide des décisions dans le système informatique et la sensibilisation des citoyens aux droits humains.
Le rapport d'activité 2024-2025 de la Commission nationale des droits de l'homme a été élaboré à la suite de visites dans 12 établissements pénitentiaires, 114 cellules de stations de RIB, 28 centres de transit et 3 centres de rééducation, ainsi que dans les hôpitaux spécialisés dans la prise en charge des troubles mentaux. À présent, parlons d'actualité encore une fois. Nous allons revenir sur les transformateurs des produits alimentaires et de boissons au Rwanda qui ont alerté sur les difficultés qu'ils rencontrent pour se procurer des emballages adaptés. La plupart de ces emballages sont importés, ce qui entraîne des coûts élevés et par conséquent une hausse des prix produits sur le marché local. Jean-Benoît Michel nous en dit plus. Que la pénurie de l'emballage, notamment les bouteilles et les canettes, constitue l'un des principaux obstacles à la compétitivité de leurs produits face à ces importés. Lorsque les industries conditionnent leurs produits en canette, c'est plus attrayant et il n'y a pas de risque de contrefaçon comme avec les emballages en plastique. Mais les boissons importées vendues dans les bouteilles en plastique sont moins chères. Cela rend nos produits difficiles à écouler car on nous impose souvent de l'usage de canettes. Le client, lui, choisit ce qui coûte moins cher. Si les plastiques étaient totalement interdits, ce serait plus équitable. Sinon, certains préfèrent produire à l'étranger et importer ici, en garantie réelle de qualité. En plus, répondre aux normes exigées reste très compliqué. Cette problématique a également été évoquée lors du dernier dialogue national, Umushyikirano, tenu au mois de février, où il a été présenté comme l'un des défis majeurs auxquels font face les entrepreneurs rwandais. Nous avons un sérieux problème, surtout pour ceux qui ajoutent de la valeur aux produits alimentaires. On nous demande d'utiliser des emballages écologiques, mais leur importation coûte très cher, notamment à cause des taxes appliquées. La question a aussi été abordée par le président de la République, Paul Kagame, lors de sa rencontre avec les journalistes en fin d'année dernière. Il a reconnu la pertinence de la politique de réduction des plastiques tout en appelant un meilleur équilibre fiscal. Nous avons constaté l'importance de supprimer les emballages en plastique. Cependant, les produits importés devraient être traités de la même manière. Il faudrait peut-être augmenter les taxes sur les produits importés emballés dans du plastique afin d'équilibrer la situation avec les producteurs locaux qui supportent déjà des coûts plus élevés. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Environnement, ainsi que des institutions comme le Rwanda Environment Management Authority, REMA, et le Rwanda Development Board, RDB, sont chargés de trouver des solutions durables. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Prudence Sebahizi, a indiqué qu'un groupe de travailleurs a été mis en place pour suivre ce dossier. Concernant le problème des emballages pour les produits locaux, nous travaillons en collaboration avec le REMA. Une équipe spécialisée a été constituée pour analyser la situation et proposer des solutions concrètes. À ce jour, le Rwanda compte plus de 20 industries spécialisées dans la fabrication d'emballages. Et parlons également des jeunes ayant développé divers projets technologiques qui ont affirmé que le soutien du Conseil national des sciences et des technologies a joué un rôle déterminant en leur permettant de concevoir des projets apportant des solutions concrètes au pays. Des jeunes soutenus par le Conseil national des sciences et des technologies ont pu acquérir des compétences nécessaires pour les mettre en œuvre, la mise en œuvre des projets sur lesquels ils travaillaient depuis un certain temps, notamment dans les domaines des drones, de l'agriculture et d'autres initiatives. Le directeur général du Conseil national des sciences et des technologies, Dr Eugène Mutimura, a déclaré qu'en collaboration avec les universités, ils ont pu transformer les résultats de la recherche en projets pratiques, soulignant que le principal obstacle auquel les jeunes sont souvent confrontés est le manque de ressources financières. Divers projets, notamment dans les domaines de la technologie, de l'agriculture et d'autres secteurs, ont bénéficié
bénéficié d'un soutien au cours des 2 dernières années. Au total, 126 projets ont bénéficié d'un soutien pour un coût de plus de 700 millions de francs rwandais. Et toujours en parlant d'actualité, encore une fois, des analystes politiques de la sécurité régionale ont parlé également de l'état des lieux. Aujourd'hui, les experts en relations internationales du Rwanda ont affirmé que le développement de ces relations a entraîné une hausse des investissements étrangers dans les pays et a également permis aux Rwandais d'étendre leurs activités à l'étranger. Les explications avec Patrick Nilitati. Le développement des relations du Rwanda avec d'autres pays est l'un des facteurs qui stimulent les échanges commerciaux entre les nations. Ce développement est particulièrement favorisé par les acteurs du secteur privé et les investisseurs rwandais qui estiment que la croissance des relations internationales leur a offert des opportunités d'expansion dans différents secteurs. Les avantages des relations internationales sont également soulignés par plusieurs ambassadeurs représentant leur pays au Rwanda. Parmi eux, l'ambassadrice du Brésil au Rwanda. If we can give the opportunity for students from here to go to our universities, undergraduation, postgraduation. Je pense que si nous offrons aux étudiants rwandais la possibilité d'étudier au Brésil, nous construirons une bonne relation pour l'avenir et encourageront également les investisseurs brésiliens à venir au Rwanda. Lors du récent dialogue national qui s'est tenu en février dernier, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, a déclaré que le Rwanda occupe une position solide en matière des relations internationales. En ce qui concerne les relations extérieures, le Rwanda a considérablement renforcé sa présence diplomatique, notamment depuis le premier dialogue national Umushikirano tenu en 2003. À cette époque, le Rwanda ne comptait que 20 ambassades, compte autour de 50 aujourd'hui, réparties sur les différents continents. Le nombre d'ambassades étrangères au Rwanda a également augmenté. En 2003, on n'en comptait que 16, contre 47 aujourd'hui. Le Rwanda compte actuellement une cinquantaine d'ambassades sur tous les continents. Parallèlement, le Rwanda compte 47 ambassades étrangères et 22 organisations internationales. Lors des échanges tenus mercredi entre les députés membres du groupe d'amitié entre les parlements du Rwanda et de la France, il a été souligné que les avancées réalisées par le Rwanda font aujourd'hui du pays un modèle sur la scène internationale en matière de promotion et d'égalité entre les femmes et les hommes. La députée Alice Muzana, présidente du groupe d'amitié Rwanda-France au Parlement rwandais, a indiqué que ces progrès sont le fruit d'une politique nationale globale qui place l'égalité du genre au cœur du développement du pays. Lors de notre table ronde, nous avons discuté de plusieurs sujets. Nous avons échangé par rapport aux expériences de nos deux pays, par rapport aux acquis de nos deux pays, par rapport au rôle de nos deux parlements dans la promotion de la femme, dans la promotion du renforcement des capacités de la femme, dans la promotion de l'engagement de la femme dans la vie politique nationale et locale. Nous sommes tous d'accord que la promotion de la femme est un processus qui doit être qui ne doit pas se limiter qu'aux paroles, mais qui doit être traduit en action. Nous avons partagé l'expérience du Rwanda, en commençant par la présence de la femme au Parlement. Les femmes occupent 63% des membres du Parlement. Ça, c'est quelque chose qu'on salue et qu'on a montré parmi les acquis enregistrés par notre pays. De son côté, le député Rousseau a montré, a partagé comment l'Assemblée nationale française
fonctionne et œuvre et il a émis le souhait que les acquis enregistrés dans notre pays doivent être exploités par leur Assemblée nationale afin que la promotion de la femme soit où l'inclusion de la femme dans le processus de développement soit traduite en action. Et du côté français, le député Aurélien Rousseau a salué les politiques publiques mises en place au Rwanda, notamment celles qui ont permis l'instauration d'instances représentatives des femmes dès les échelons de base. Il a également exprimé son admiration envers la contribution déterminante des femmes à la reconstruction du pays après le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. On a vécu aujourd'hui un moment très riche, avec beaucoup d'échanges, avec de la découverte réciproque, à la fois avec le groupe d'amitié Rwanda-France, et puis une table ronde vraiment passionnante sur les questions de genre et de promotion de la femme. Et on a appris beaucoup de choses avec l'ambassadrice. On a noté énormément de choses sur le rôle du Parlement, sur le rôle du Conseil national des femmes, sur évidemment l'impulsion du président Paul Kagame. Donc c'est une après-midi particulièrement riche. On le savait, mais peut-être ça a été dit encore plus fortement aujourd'hui. C'est la volonté politique qui est ancrée dans la Constitution, à la fois dans son article 10 sur l'égalité stricte entre les hommes et les femmes, dans l'article 140 qui crée le Conseil national des femmes, dans le fait que les objectifs et les impératifs de 30% minimum de femmes, ça se décline à la fois au Parlement, mais aussi dans les villages, dans les districts, dans tous les secteurs de responsabilité. Et puis en même temps, on a pu échanger sur ce qu'il reste à conquérir ou à défendre, parce que ce lien très fort qu'on a sur ce sujet, France et Rwanda, il y a plein de pays qui ne le partagent pas, et ça va être un combat aussi à l'échelle internationale. Ce qui m'a évidemment le plus touché, c'est le fait que la force, la combativité, la ténacité des femmes, notamment après le génocide et pendant le génocide des Tutsis au Rwanda, les autorités et le président ont souhaité que cette force, elle soit projetée dans l'avenir, et que ça n'ait pas été juste, j'allais dire, une force dans le moment le plus tragique, ou que ce soit une force dans un camp de réfugiés, mais que ça soit un moteur pour le développement du Rwanda dans son avenir. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement touchant. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets de coopération. Quelquefois, on a le sentiment que les sujets de genre, les sujets femmes-hommes, c'est bon pour les pays occidentaux qui cherchent encore de nouveaux droits, mais non. C'est le cœur du développement et de la démocratie. Et je crois qu'ici, au Rwanda, ça doit être sans doute le pays du monde où on l'a le mieux compris et où on le met le plus en œuvre, au-delà des mots, avec des actes. Aujourd'hui, le but de ma visite en tant que président du groupe d'amitié France-Rwanda de l'Assemblée nationale française, c'est d'identifier ces sujets. C'est pas qu'on se fasse la leçon les uns aux autres ou qu'on explique que tout va bien chacun de notre côté. C'est d'apprendre les uns des autres, de se parler comme sur tout le reste des sujets, avec beaucoup de respect et avec beaucoup de franchise. Je crois que c'est ce qui caractérise la relation entre la France et le Rwanda, ou entre le Rwanda et la France. Et de son côté, l'ambassadrice de France au Rwanda, Aurélie Royer-Gounin, a qualifié ces échanges de très importants. Elle a apprécié ces visites et ces occasions de dialogue, estimant qu'elles jouent un rôle crucial dans le renforcement du partenariat entre les deux pays et rendent plus efficaces les échanges d'idées. C'est quelque chose d'important et l'ambassade essaye de la faciliter autant que possible parce que les relations entre deux pays, c'est aussi des contacts humains et c'est à l'occasion de ces visites aussi que se nouent d'autres liens et puis surtout d'autres idées de partenariat. Donc
le député Aurélien Rousseau, qui est président du groupe d'amitié, a une visite qui aura des thématiques assez fortes autour de la question de la santé, puisqu'on a beaucoup de programmes ici et vraiment une façon de travailler très efficace avec le Rwanda. Il va travailler aussi sur la question de la mémoire. Il a déjà eu un certain nombre de rendez-vous et on va travailler aussi, comme on vient de le faire, avec la Chambre des députés, mais aussi le Forum des femmes parlementaires et le Sénat, sur la place des femmes en politique et l'accès, comment faire pour faciliter l'accès des femmes aux fonctions élues. Donc c'est un programme très riche et sur lesquels les liens entre pairs, vous voyez, entre parlementaires peuvent être très fructueux. Donc on est heureux, nous, à l'ambassade, d'accompagner cette visite et de mettre aussi les moyens de l'ambassade au service du député pour que ces relations parlementaires se renforcent et soient toujours plus denses. Nous avons énormément de projets dans beaucoup de domaines. On travaille beaucoup sur les questions de santé, sur les questions... vous savez que les questions de la formation professionnelle aussi sont une des priorités de l'action de mon ambassade. On a beaucoup de sujets aussi. Tout ce qui est renforcement des liens humains. On est dans le mois de la francophonie. On essaye de travailler aussi beaucoup sur l'apprentissage du français. On est très heureux de pouvoir former des professeurs ici et renforcer aussi peut-être l'attractivité des formations en France pour les étudiants rwandais. Et c'est quelque chose dont on vous parlera beaucoup pendant le mois de la francophonie. Le Rwanda a donc accompli des progrès significatifs dans la promotion de l'égalité et de la complémentarité entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, le pays occupe la première place mondiale en matière de représentation féminine au Parlement, avec plus de 60% des femmes à la Chambre des députés. Le gouvernement a également mis en place des politiques permettant l'accès des filles à l'éducation tout en réformant les lois relatives à la famille et à la propriété foncière afin de garantir aux femmes les mêmes droits que les hommes en matière de propriété et d'héritage. Ces avancées illustrent qu'après le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, les femmes rwandaises bénéficient aujourd'hui des droits pleinement reconnus et protégés dans le pays. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.